Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo, ainsi vous ne manquerez de rien. Dans la précédente vidéo, nous avons vu ce qu'était un narcissique et la manière dont ce genre de personnes réagissent d'une manière excessive aux critiques. Dans cette deuxième partie, nous allons considérer quelques conseils pour gérer la vie avec un narc en douceur. Pour autant que cela soit possible. Donc, voyons d'abord, comment gérer un narcissique. Traiter avec un narcissique peut être épuisant et stressant. Cela peut sembler impossible d'être à l'aise dans votre maison ou votre lieu de travail. Et peut nuire à votre bien-être mental. Toutefois, il est important de trouver des moyens de faire face à cette situation épineuse. Par conséquent, comprendre ce qui motive les narcissiques et explorer certaines stratégies d'adaptation clés peut vous aider à gérer votre relation avec le narcissique, tout en préservant votre propre santé mentale. Que vous deviez vivre avec un narc à la maison, au travail ou dans un cadre social, ces conseils peuvent vous aider. Point numéro 1. Ne prenez pas leur comportement à cœur. Cela signifie que vous devez comprendre que la personne avec qui vous avez affaire peut avoir un trouble de la personnalité narcissique. Les experts ne comprennent pas pleinement ce qui cause ce trouble. Mais, c'est un mal qui est souvent lié à des facteurs, tels que la génétique, la maltraitance infantile, les traumatismes, la personnalité et l'éducation. Les personnes atteintes du trouble de la personnalité narcissique ne peuvent pas changer leur comportement par elles-mêmes et pourraient ne pas être en mesure de reconnaître qu'il y a un problème. Ce sont des gens qui ont besoin d'une aide professionnelle, mais ils la recherchent rarement. Vous pourriez les encourager à parler à un thérapeute, mais ils résisteront probablement ou répondront négativement. Par exemple, Pierre savait que les comportements narcissiques de son cousin tels que la manipulation et le manque de considération ne le concernaient pas vraiment. Toutefois, ces comportements avaient tendance à ressembler à des attaques personnelles. Dans ce cas, que devait faire Pierre ? Il devait se rappeler que tout cela n'était pas personnel, ou même normal. Il n'était pas à blâmer pour les actions de son cousin. D'ailleurs, il n'avait rien fait pour les causer. Il pouvait encourager son cousin à obtenir de l'aide, mais il n'était pas responsable de le soutenir, ou même de corriger ses erreurs. Le deuxième point ici, c'est d'établir des limites et de les faire respecter. Lorsque vous avez affaire à un narcissique à la maison ou au travail, l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de fixer des limites fermes. Les limites sont les choses que vous n'êtes pas disposé à accepter dans une relation. Ces limites ne sont pas négociables. Ils indiquent aux autres ce qui compte comme comportement acceptable, ou non. Par exemple, Pierre a fini par indiquer clairement qu'il n'accepterait plus des comportements tels que l'impolitesse. Si son cousin s'engage dans ce type de comportement, la conversation prendra fin. Créer des limites n'est pas un effort pour changer l'autre personne. Au lieu de cela, ces limites précisent que certains comportements ne seront pas tolérés. Une fois que Pierre a fixé une limite, il est important qu'il s'y tienne. Si le cousin lui manque de respect, il va immédiatement en subir les conséquences. Malgré sa bonté de cœur naturelle, quelqu'un comme Pierre ne doit pas faire des menaces vaines ou créer des ultimatums qu'il ne suivra pas. Pourquoi ? Parce que, ne pas faire respecter vos limites signifie que l'autre personne ne les prendra pas au sérieux. Si vous appliquez les conséquences, cependant, l'autre personne sera plus susceptible de vous croire lorsque vous leur direz que vous n'accepterez pas tel ou tel comportement. Par exemple, Pierre pourrait dire à son cousin, « Si tu continues à me parler de cette façon, cette conversation est terminée. » Au moment où le cousin continue à lui manquer de respect, Pierre quitte la pièce, rapidement. Il est également important de savoir que l'établissement et le maintien de vos limites sont un processus continu. Pierre ne doit tolérer aucune exception. Voilà. Dans cette deuxième partie, nous avons abordé 2 façons probantes de gérer un narcissique. Ces 2 façons sont 1. Ne pas prendre leur comportement personnellement à cœur. Et 2. Établir des limites et les faire respecter. Par conséquent,
Dans la troisième partie de cette série, nous examinerons un peu plus en profondeur d'autres manières de booster votre confiance en soi pour parer aux attaques du narcissique. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.